Et, et l'idée va être de faire circuler un micro, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ça peut être en français, en anglais, en néerlandais. Voilà. Et moi, j'ai toujours une question très vague qui est sur la genèse d'un projet. Donc ici, savoir comment c'est construit le film. Oui. Donc, tout a commencé. Ça marche? Oui. Oui. Tout a commencé avec le livre d'un historien côté flamand, Herman van Goethem, 1942, l'année du silence. Et un producteur m'a donné en cadeau le livre et il m'a dit que voilà, ça pourrait être un sujet pour un film. J'ai lu le livre, ça me paraît très intéressant, mais bon, de faire un film basé sur un livre qui parle d'une période de plus de 80 années, pas évident. Donc le plus difficile était vraiment de trouver des personnages. J'ai vu dans le livre, on parlait des familles à Anvers des années 40, mais bon, c'était très difficile de trouver des personnages qui étaient dans le livre, donc j'ai vraiment commencé tout à nouveau. Et il y avait trois groupes, des familles juives qui étaient liées à Anvers des années 40. Là, c'était assez facile, je dois dire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont approché, qui étaient prêts à parler de leurs histoires de famille. J'étais pour un autre projet en contact avec l'école à Anvers. On a travaillé ensemble sur un autre projet. Ce projet n'a pas été fait, mais comme je connais la directrice et les étudiants déjà un petit peu, bon, là, j'avais aussi un point de départ. Le plus difficile, en fait, était de trouver des familles, des gens qui ont collaboré pendant la guerre. Et ça marche toujours la même chose. Il y a des gens qui connaissent quelqu'un, qui est marié avec quelqu'un, qui travaille avec quelqu'un d'autre, et ils te donnent le numéro de téléphone et tu appelles ces gens, mais ils ne savent rien. Donc, il a vraiment fallu beaucoup de temps pour trouver les bons personnages de ce côté-là. Du temps, mais aussi comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre de participer au film? Tu commences à leur demander qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre dans votre famille. Et parfois, j'avais déjà trouvé des documents dans les archives de ces personnes. Donc, c'était un peu bizarre de remarquer que parfois, je savais beaucoup plus que ces familles. Donc, ils commencent à me raconter leur famille d'histoire, hein, mais en fait, moi, je savais, et j'avais les documents devant moi, je savais que c'était pas du tout correct. Donc là, c'était très souvent des discussions assez intéressantes. Mais j'étais toujours, surtout avec les policiers, j'étais toujours très ouvert. J'ai toujours dit, voilà, je trouve que c'est faux ce qui s'est passé. Je peux comprendre que votre avis est pour l'instant différent, mais je pense que ça serait bien qu'on arrive à un point où toi aussi, tu peux dire, voilà, c'était quand même faux. Et du coup, la construction peu à peu du film, parce que le, les témoins sont mis en situation, etc. Ça s'est mis comment? Et puis comment est-ce que ça a été fort écrit? Est-ce que ce qui est dit dans le film est à un moment donné écrit ou est-ce que ce sont des témoignages, on va dire, en direct? Mm. Euh, Très souvent, on voit des films où on fait des interviews avec des personnages individuels et ces personnages ne se connaissent pas l'un l'autre. Quand tu lis beaucoup sur le Shoah, ce qui m'a toujours touché, c'est que voilà, c'était vraiment des gens qui sont connaissés, qui ont à un moment donné trahi leurs voisins, leurs élèves, des membres de famille, des coworkers, tu vois. Et j'avais envie de trouver des personnages et de mettre des personnages dans le film où les histoires étaient connectées aussi, comme l'histoire de Jaël et Hendrik. Euh,
Donc voilà, pour faire ça, je devrais faire une construction, pas faire des interviews dans des intérieurs chez eux, mais de créer un intérieur quelque part où tous ces personnages pouvaient se rencontrer et de raconter l'histoire ensemble. Et bon, pour les protagonistes principaux, c'était assez clair. Ils racontent l'histoire de leur famille et ils jouent certaines scènes de cette histoire. Ça aide aussi pour eux de... Bon, ça met quelque chose en marche dans leur tête, mais aussi dans leur cœur, certaines émotions, certaines pensées. Mais c'était surtout important pour les élèves, parce que pour eux, c'était vraiment quelque chose de très loin. Et comment aider ces élèves à vraiment savoir ce qui s'est passé, d'avoir aussi des émotions et des reflets là-dessus. Donc, à un moment donné, hein, ces élèves aident au rafle. Et dans le film, tu entends que, voilà, au départ, ils se réalisent, voilà, c'est du acting. Mais au bout d'un moment, il sent quelque chose qui est très fort parce qu'il se met à la place des victimes. Et donc, c'était ça le but de créer cette construction. Un autre aspect, c'est aussi que beaucoup de personnages n'ont pas toute l'histoire de leur famille. Ce sont toujours des fragments. Il y a beaucoup de trous. Mais par mettre tous ces fragments ensemble, on arrive à raconter la grande histoire de l'été de 42. Voilà. Est-ce qu'il y aurait... Ben voilà, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, j'étais particulièrement impressionné par l'esthétique de votre film et alors par la façon dont finalement vous mettez toutes ces mémoires en scène dans une sorte de un décor de studio ou comme les vieux studios de cinéma d'antan, mais ce n'est pas une scène de tribunal. Et je veux dire, donc il n'y a pas cette volonté de jugement, donc de dire, voilà, d'un côté, il y a les bons, de l'autre côté, il y a les mauvais. Et alors, surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'y a pas non plus cette volonté qu'on ne cesse de nous asséner tout le temps de devoir de mémoire, devoir de mémoire. Non, il y a aussi devoir et devoir d'oubli. Et surtout pour quand des personnes telles que celles que vous me présentez et qu'on vous incitez à rejouer des jeux familiaux. Non, on est véritablement dans une volonté de renouer avec une histoire qu'à un certain moment, pour différentes raisons, on a dû occulter. Et donc, je suis particulièrement impressionné tant par l'esthétique de votre film que par, je dirais, son efficacité pour véritablement faire travailler cette mémoire, pour véritablement chercher à exhumer ces pages, entre guillemets, sombres d'une histoire anversoise, puisque, Anvers, ce n'était pas uniquement, entre guillemets, il y a cette communauté juive isolée, et puis, entre guillemets, les Anversois, non. Moi, mon père était à l'Athénée d'Anvers. Il y avait beaucoup de juifs à l'Athénée d'Anvers. Et donc, je trouve votre récit historique donc très honnête et particulièrement efficace. Et voilà. Merci. Comment est-ce que vous avez trouvé la juste distance? Est-ce qu'on peut parler d'une juste distance? Parce que justement, ce qui est évoqué aussi, c'est que vous n'êtes jamais dans le jugement. Oui, moi je trouve qu'il y a du jugement, mais j'amène le spectateur petit à petit jusqu'à la fin. Parce que tout à la fin, il y a les jeunes et aussi les protagonistes qui disent c'est complètement faux. On ne peut pas s'imaginer de participer au rafle et après retourner chez toi, chez ta famille, de manger ensemble et voilà. Mais je pense, comme c'est... Moi, j'ai remarqué dans des interviews et dans des discussions que
voilà, c'est toujours, même 80 ans après, c'est toujours très difficile pour beaucoup de gens de dire tout simplement que c'était faux. Oui, il y a peut-être des explications ou des raisons pour lesquelles les gens ont participé, mais le fait qu'ils ont participé, c'est faux. Ça, c'est une chose. Mais une deuxième chose, c'est, oui, pour beaucoup de gens, c'était difficile de dire non, mais il y a des gens qui ont dit non. Et je trouve ça, c'est important. Et surtout en Flandre, on est resté très longtemps dans le narratif que, voilà, oui, il y a des gens qui ont participé, mais on ne peut pas les juger parce qu'on ne sait pas nous-mêmes ce qu'on aurait fait. Oui, c'est vrai, mais la réponse est, il y a des gens qui ont dit non. Et pour moi, c'était le plus important. Et petit à petit, le film essaie de montrer ça. Et j'ai essayé, par ne pas juger et de ne pas mettre trop radical les choses comme ça, de amener le spectateur et de se réaliser ça avec nous. Ouais. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci Tom van der Beken pour ce travail qui est tout à fait utile, que j'ai bien apprécié. J'avais deux questions en fait. Une question, c'est votre motivation à vous. Par curiosité, j'aurais bien voulu savoir qu'ont fait vos parents, vos grands-parents pendant la guerre aussi. Est-ce qu'il y avait un lien là-dedans qui vous a motivé à faire ce genre de travail-là? Et une deuxième question, c'est what's next? Donc on a présenté ça ici. J'ai l'impression que le public ici est quand même un public particulier. Je crois que tout le monde ici est relativement connecté à ce qui s'est passé et n'est pas étranger à ça. Mais je crois qu'il y a d'autres publics qui peuvent être plus intéressants à convaincre ou à qui montrer ce genre de choses-là. Et je pense par exemple aux élèves. Vous avez vu une sélection d'élèves qui sont dans le film, bien entendu. Je ne sais pas si elle est véritablement représentative de, par exemple, ce qu'il y a à l'Athénée de Berchem aujourd'hui, maintenant, chez les jeunes, et comment eux réagissent ou peuvent réagir à ce genre de travail. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ma famille qui a collaboré ou participé, j'en sais rien. J'ai appris des histoires que mon grand-parent et mon arrière-grand-père étaient quelque part dans l'Est pendant la guerre. Mon grand-père est décédé, donc je ne peux pas le demander, mais j'ai demandé sa sœur, des tantes, des oncles, personne n'en sait quelque chose. Donc la seule chose pourquoi ça m'a toujours intéressé ce sujet, c'est mon père avait beaucoup de films de guerre chez nous à la maison et j'ai jamais très bien compris pourquoi il aimait regarder des films de bataille et tu vois, avec des soldats et des trucs. Mais on avait aussi un livre, le livre des camps, et on avait plein de livres chez nous dans la maison, mais c'était le seul livre où mes parents m'ont toujours dit, ce livre-là, tu ne peux pas regarder dedans. Ok, bon, bien sûr, je l'ai fait. Il y avait plein de photos des camps de concentration, des photos en noir et blanc. Et bon, j'étais trop jeune, j'ai jamais compris qu'est-ce que c'est. Et il y a eu un moment qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai vu avec ma classe Schindler's List. J'étais assis à côté de mon meilleur ami, il était roumain. Le film est terminé, il était en train de pleurer, mais vraiment pleurer profondément. Et il était vraiment très touché parce que son père aussi était décédé. Et là, bon, dans ma tête, toutes ces choses sont connectées.
Et voilà, j'ai commencé à lire plein là-dessus. Et ouais, voilà. La deuxième question, j'ai oublié. Next. Donc, est-ce quelle va être la vie du film? Quelle peut être la vie du film et qu'est-ce qu'elle peut avoir une vie vers les écoles? Oui, on est en train de faire une version un peu plus courte pour des écoles, donc une version de 57 minutes. Comme ça, les étudiants peuvent le regarder dans la classe avec leur prof d'histoire et il sera diffusé sur VRT Canvas plus tard dans l'année. Je ne sais pas encore s'il passera sur RTBF. Je pense qu'on a parlé avec RTBF, mais ils voulaient le doubler. Ouais. Ça me paraît un peu compliqué. Ouais, ça me paraît un peu compliqué de faire ça, mais peut-être par une fois, comme dans des anciens films russes, ça pourrait être bien. Ouais. Après, moi, je peux rebondir avec le point de vue de la salle. Je suis à la fois un gentil parce que j'ai programmé le film, un vilain parce que j'ai programmé de l'événementiel et pas une sortie salle. Et puis, nous, on travaille plutôt, on essaye que les écoles viennent en salle voir des films. Mais pour le bilan de l'année, par exemple, on a fait plus d'entrées sur un petit truc en plus que sur Zone of Interest en scolaire, par exemple. Mais c'est un travail, et le travail, il vient souvent de la part des spectateurs et de la part des profs. Et donc, si vous connaissez des profs, il ne faut pas hésiter à leur en parler et leur dire qu'il y a moyen d'organiser, de mettre en place des séances scolaires dans les salles de cinéma, parce que c'est vraiment la personne qui permet aux élèves d'entrer dans la salle de cinéma, c'est souvent le professeur. Voilà. Mais on a fait pas mal d'entrées avec Les Secrets de mon père. Als er Nederlandstalige vragen zijn, kan het ook natuurlijk. C'était vous? Oui. Allô? Je voudrais poser une question concernant pas uniquement les films que j'ai beaucoup appréciés, mais surtout comment on aborde le thème célèbre de la collaboration dans la Deuxième Guerre mondiale en Belgique. On dit la partie francophone, moi c'est ma langue d'adoption, je ne suis pas né en Belgique, mais on voit de la partie francophone qu'on dit toujours l'image négative que la Flandre est très collaborative. Mais quand je vois la situation actuelle, je vois le contraire. Ces films le montrent aussi, les livres de Oislacher, le célèbre film Will aussi qui est passé, où on montre que ce n'est pas noir et blanc, que dans la partie flamande, il y a existé aussi du patriotisme, la résistance, etc. Et je trouve que la partie francophone manque de films comme ça qui montrent un peu le passé de la Belgique, pas uniquement du côté nord, mais du côté sud. Donc je vous félicite et je crois que tout ce travail qui se fait en Flandre avec vous, avec Oislacher et d'autres écrivains, c'est très positif pour la mémoire d'un pays et pour que l'identité du pays qui est complexe, on le voit plus clairement. Merci. Alors, moi, je veux bien rebondir. Will est coproduit par les Films du Fleuve, et donc c'est un film flamand, mais coproduit en Wallonie, par exemple. Mais effectivement, il y a un questionnement qui se fait en Flandre et très peu côté francophone. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Merci beaucoup pour ce film qui recèle de plein de choses. Bon, d'abord, juste une petite note, une recommandation sur le sujet. C'est le livre par des historiens Papy était-il un nazi, qui est sorti en 2018 et qui parle tant de la Wallonie que de Bruxelles que de la Flandre. Et moi, j'étais curieuse, justement, la dimension autour de l'Athénée royal d'Anvers et cette collaboration avec des élèves actuels. Et puis aussi comment ça se recoupe dans les histoires, les témoignages avec les familles respectives et les élèves qui étaient en classe. Voilà, est-ce que là, ma question finalement revient à la première question de la recette derrière le film, la réalisation. Comment vous avez contacté, comment vous avez choisi
ou est-ce que c'était sur base volontaire? J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que c'était que des jeunes filles. Voilà, j'étais juste curieuse de ce processus-là, en particulier au moment du tournage. Merci. J'ai travaillé pendant 4 ans sur le film et bon, j'avais déjà choisi l'école, je connaissais la directrice, mais comme le financement du film a duré assez longtemps, j'ai dû faire tout de nouveau parce que j'avais commencé avec un autre groupe d'élèves. On a fait tout un trajet en fait avec ces élèves. On a organisé des témoignages, on a fait des interviews, on a fait des balades en ville avec ces filles, on a fait beaucoup de discussions. Ils ont tous ensemble aussi lu le livre de Herman van Goethem. Donc voilà, ils ont fait beaucoup de préparatifs. Mais quand j'ai posé la question, qui a envie de participer, il n'y a que des filles qui ont dit, voilà, je suis prêt à être dans le film. Ce que je trouvais aussi dommage, parce que, voilà, ça serait bien d'avoir vraiment les deux perspectives, mais voilà, les jeunes hommes ne sont pas très... Ouais. Souvent très timide, hein, bizarrement. Ouais. En même temps, je trouvais aussi intéressant parce que quand on fait les documentaires là-dessus, on entend toujours des historiens, sont toujours des hommes bien âgés. Et là, ça a un peu le perspective féminin sur le sujet. Et je pense que le film aurait complètement différent avec des hommes. Donc voilà, je trouve bien. Et alors, moi, j'ai une toute petite dernière question, mais on est dans un décor de théâtre, on a un plateau, enfin, on est sur un plateau de théâtre, pas dans un studio de cinéma, et avec l'ouverture sur des sièges. Donc je me posais cette question de pourquoi un théâtre? Pourquoi un théâtre? Ben, ce que j'ai dit avant, jouer certains morceaux de cette histoire, ça aide à mettre quelque chose en route, dans la tête, mais aussi dans le cœur. Mais en fait, l'histoire, c'est aussi une construction. Et raconter, faire un film, c'est aussi une construction. C'est moi qui choisis certains morceaux, je fais un montage. Donc, en fait, c'est un peu ça qui est derrière. Mais en montrant la construction, j'ai dit en même temps que c'est ma construction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres constructions. Ce n'est pas la version définitive de cette histoire. Donc, ouais. Ça, j'avais compris, mais je me posais juste la question de pourquoi un plateau de théâtre et pas un plateau de cinéma. Ouais, normalement, je fais des documentaires, donc j'ai aucune idée ce que c'est la différence entre un plateau de théâtre et un plateau de cinéma. Ouais. Mais il y a les sièges et pour moi, le public est présent. Donc voilà. Ouais. Donc Ah, pour moi, il y a une ouverture. Enfin voilà, il y a une ouverture et une attention vers le spectateur. Ben, justement, pour impliquer ces élèves là-dedans, ils jouent avec, ils participent aux actions, mais quand ils ne sont pas sur le plateau, ils regardent quand même. Ça aide aussi à réfléchir là-dessus. Donc cet aspect de regarder, ouais, c'était important. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Volontiers. Merci